Chers frères et sœurs en Christ, bienvenue à ce message de lumière et d'espoir. Aujourd'hui, nous parlerons d'un sujet qui touche profondément le cœur de chacun d'entre nous. Pourquoi l'envie grandit-elle autour de vous? C'est votre mission, élus. Imaginez-vous marchant sur une route sombre, où chaque pas est incertain, et la peur semble être votre seule. Soudain, vous sentez une étincelle en vous, une petite flamme qui commence à grandir, illuminant non seulement le chemin devant vous, mais tout votre être. Cette lumière, mes bien-aimés, est l'éveil spirituel que Dieu a planté dans votre cœur. Comme une graine qui germe dans un sol fertile, cette lumière commence à transformer tout ce qui vous... Vos yeux, autrefois obscurcis par les préoccupations mondaines, voient maintenant avec une clarté divine. Vos mains, autrefois occupées uniquement par des tâches terrestres, s'élèvent maintenant en louange et en service au Seigneur. Votre voix, autrefois réduite au silence par la peur, proclame maintenant les vérités célestes avec puissance et... Cette transformation, mes chers, n'est pas un hasard. C'est le plan divin qui se déploie dans votre vie, révélant le but sacré pour lequel vous avez... Comme il est écrit dans Jérémie 1:5, « Avant que je te forme dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu naisses, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Vous, mon frère, ma sœur, êtes ce prophète choisi. Votre lumière intérieure n'est pas seulement pour éclairer votre propre chemin, mais pour être un phare d'espoir dans un monde souvent obscurci par le péché et le désespoir. À mesure que votre lumière s'intensifie, vous commencez à remarquer des changements autour de vous. Certaines personnes s'approchent, attirées par la chaleur et la paix qui émanent. D'autres, cependant, semblent s'éloigner, gênées par une lueur qu'elles ne comprennent pas. Et c'est ici, mon bien-aimé, que nous affrontons l'un des plus grands défis de notre voyage spirituel. L'envie. L'envie, ce sentiment corrosif qui consume les âmes et détruit les relations, n'est rien d'autre qu'une ombre essayant d'éteindre votre... Mais rappelez-vous, les ombres n'existent que là où il y a de la lumière. Votre présence lumineuse expose les zones sombres dans la vie de ceux qui vous entourent, et tous ne sont pas prêts à affronter leurs propres ombres. Comme le psalmiste l'a dit dans les psaumes 37, 1, 3. Ne t'irrite pas contre les méchants, n'envie pas ceux qui... Car ils sont fauchés aussi vite que l'herbe, et ils se flétrissent comme le gazon vert. Confie-toi en l'Éternel, et pratique le bien, et le pays pour demeure, et la fidélité pour pâture. Cette envie qui grandit autour de vous n'est pas un signe d'échec, mais une confirmation de votre mission. Tout comme Joseph a été envié par ses frères avant d'accomplir son destin de sauver son peuple, vous aussi ferez face à l'envie de ceux qui ne comprennent pas encore le plan de Dieu pour leur vie. Mais ne vous laissez pas abattre, élus de Dieu. Votre lumière est plus forte que toute obstacle. Chaque regard d'envie, chaque parole de mépris, chaque tentative de diminuer votre foi n'est qu'une opportunité pour que votre lumière brille encore plus intensément. Si vous sentez cette lumière grandir en vous, si vous reconnaissez cette bataille spirituelle dans votre vie, laissez un Amen dans les... Partagez votre expérience de foi et encouragez vos frères et sœurs qui sont aussi dans ce voyage. Rappelez-vous toujours, votre lumière n'est pas la vôtre par votre propre mérite, mais un cadeau divin à partager. Comme Jésus nous l'a enseigné dans Matthieu 5, 14, 16, vous êtes la lumière. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée, et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres, et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Votre mission, élus de Dieu, est de briller. C'est d'illuminer les coins sombres de ce monde, avec l'amour et la vérité du Christ. C'est d'être un phare d'espoir pour ceux qui se sont perdus dans les tempêtes de la vie. À mesure que votre lumière s'intensifie, vous remarquerez que les batailles spirituelles deviennent plus fréquentes et intenses. Les forces des ténèbres ne se reposeront pas tant qu'il y aura une seule flamme de foi. Mais ne craignez pas, car comme il est écrit dans Romains 8, 31, « Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ?» Chaque défi que vous affrontez, chaque obstacle que vous surmontez, chaque moment de doute que vous vainquez, est une victoire non seulement pour vous, mais pour le royaume. Votre persévérance inspire d'autres à chercher leur propre lumière intérieure, à s'éveiller à l'appel divin dans leur vie. Et c'est pourquoi, mon frère bien-aimé, ma sœur chérie, l'envie grandit autour de vous, parce que votre lumière expose l'obscurité, parce que votre foi défie l'incrédulité,
parce que votre amour confronte. Vous êtes une menace pour les forces du mal, un guerrier de la lumière dans un monde qui préfère souvent le confort des ombres. Mais rappelez-vous, vous n'êtes pas seul dans cette bataille. Dieu lui-même, le Créateur de l'univers, est à vous. Comme il l'a promis dans Ésaïe 41:10, « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » Si vous croyez au pouvoir de Dieu dans votre vie, si vous sentez l'appel à être cette lumière dans le monde, inscrivez-vous à notre chaîne et aimez cette vidéo pour recevoir des messages comme ça. Ensemble, nous pouvons former une communauté de lumière, nous soutenant mutuellement dans notre voyage spirituel. Maintenant, mes chers, plongeons plus profondément dans la nature de cette lumière divine qui habite en vous. Cette lumière n'est pas seulement un concept abstrait ou une métaphore, c'est une réalité spirituelle tangible, une manifestation du Saint-Esprit lui-même dans votre vie. Pensez à cette lumière comme une graine divine plantée dans votre cœur au moment de votre création. Tout au long de votre vie, cette graine a été arrosée par vos prières, nourrie par votre foi et cultivée par vos actes d'amour et de... Maintenant, elle fleurit, se transformant en un arbre majestueux dont les fruits nourrissent non seulement votre âme, mais aussi les âmes de tous ceux qui vous entourent. Cette lumière divine a le pouvoir d'exposer des vérités longtemps cachées. Comme il est écrit dans Éphésiens 5:13-14, « Mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière, car tout ce qui est manifesté est... » C'est pourquoi il est dit, « Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. » Votre lumière, élue de Dieu, a le pouvoir de réveiller ceux qui dorment spirituellement. Elle a le pouvoir de ressusciter des âmes qui étaient mortes dans leurs péchés et leurs transgressions. Elle a le pouvoir d'illuminer des chemins qui semblaient auparavant sans... Mais avec un grand pouvoir vient une grande responsabilité. Votre lumière n'est pas seulement un don, mais un appel à l'action. Vous avez été choisi non seulement pour briller, mais pour conduire d'autres à la lumière. Comme Jean-Baptiste, vous êtes appelé à être une voix qui crie dans le désert, préparant le chemin pour... À mesure que votre lumière s'intensifie, vous remarquerez que les gens autour de vous commencent à réagir de manière différente. Certains seront attirés par votre lumière, comme des papillons de nuit vers la flamme. Ils sentiront en vous quelque chose qu'ils désirent pour eux-mêmes, une paix et une joie qui transcendent les circonstances terrestres. D'autres, cependant, votre lumière exposera des zones de leur vie qu'ils préféreraient garder dans l'ombre. Confrontés à la vérité de leurs propres échecs et péchés, certains réagiront avec colère, d'autres avec peur et beaucoup avec envie. Cette envie, mon bien-aimé, n'est pas dirigée contre vous personnellement, mais contre la lumière que... C'est une manifestation du conflit spirituel qui s'intensifie lorsque la lumière divine croît en un... Comme Paul nous le rappelle dans Éphésiens 6:12, « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » L'envie à laquelle vous faites face n'est que la pointe de l'iceberg d'une bataille spirituelle beaucoup. Les forces des ténèbres tremblent devant votre lumière, car elles savent que là où il y a de la lumière, les ténèbres ne peuvent pas demeurer. Souvenez-vous de l'histoire de Daniel. Sa lumière, son intégrité et sa dévotion à Dieu l'ont distingué parmi tous les autres à la cour du roi Nabuchodonosor. Mais cette même lumière a attiré l'envie et la conspiration de ceux qui se sentaient menacés par sa présence. Cependant, c'est précisément cette lumière qui l'a protégé dans la fosse aux lions et l'a élevé à des positions d'influence encore plus grandes. Vous, élus de Dieu, êtes comme Daniel en nos jours. Votre lumière peut attirer la persécution, mais elle attirera aussi la protection. Votre foi peut être testée, mais elle sera aussi renforcée. Votre intégrité peut être remise en question, mais elle sera aussi justifiée. Si vous vous identifiez à ce voyage, si vous sentez le poids de cette mission divine dans votre vie, laissez un commentaire partageant comment Dieu a utilisé votre lumière pour impacter le monde. Vos paroles peuvent être l'encouragement dont un autre frère ou sœur a besoin d'entendre aujourd'hui. Maintenant, mes bien-aimés, explorons plus profondément l'impact de cette lumière divine dans votre vie quotidienne. Ce n'est pas une lumière qui brille seulement dans les moments d'adoration ou lorsque vous êtes entouré d'autres. C'est une lumière qui imprègne chaque aspect de votre existence, transformant même les tâches les plus mondaines en actes d'adoration. Lorsque vous vous réveillez le matin,
avant même d'ouvrir les yeux, cette lumière travaille déjà en vous, préparant votre cœur à affronter les défis. Elle vous guide dans vos décisions, influence vos paroles et vos actions, et façonne la manière dont vous voyez le monde et les gens autour de vous. Au travail, votre lumière se manifeste à travers votre éthique irréprochable, votre compassion pour vos collègues et votre excellence dans tout ce que... À la maison, elle se révèle dans l'amour patient que vous démontrez à votre famille, dans la paix que vous cultivez dans votre foyer et dans la sagesse avec laquelle vous guidez vos enfants. Dans les rues, votre lumière brille à travers de petits actes de bonté, un sourire à un étranger, un mot d'encouragement pour quelqu'un qui lutte, une prière silencieuse pour ceux qui croient à vous. Mais rappelez-vous, élus de Dieu, que votre lumière n'est pas une réalisation personnelle, mais un reflet de la gloire de Dieu dans votre vie, comme Paul nous le rappelle dans 2 Corinthiens 4, 6, 7, « Car Dieu qui a dit « La lumière brillera du sein des ténèbres », a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face. Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu, et non pas à nous. Votre lumière est un trésor précieux, confié à vous par Dieu. Et tout comme un trésor, elle doit être gardée, valorisée et partagée avec sagesse. Ne permettez pas à l'orgueil ou à l'arrogance d'obscurcir. Ne laissez pas la peur ou l'insécurité vous faire cacher votre lumière. Au contraire, permettez à votre lumière de briller avec humilité et gratitude, toujours pointant vers la source de toute lumière. Comme Jean-Baptiste, soyez prêts à dire « Il faut qu'il croisse et que je diminue ». Jean 3. À mesure que votre lumière grandit en intensité, vous remarquerez que les batailles spirituelles deviennent plus fréquentes et plus intenses. L'envie autour de vous n'est qu'un symptôme d'une guerre spirituelle beaucoup plus grande qui se déroule dans les royaumes célestes. Mais ne craignez pas ces batailles. Elles sont des signes que vous êtes sur le bon chemin, accomplissant le but pour lequel vous avez été créés. Comme Jacques nous encourage dans Jacques 1, 2, 4. « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la... Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. Chaque bataille que vous affrontez est une opportunité pour votre lumière de briller encore plus intensément. Chaque épreuve est une invitation à approfondir votre dépendance envers Dieu et à renforcer. Souvenez-vous toujours, votre lumière n'est pas seulement pour vous. C'est un phare d'espoir pour un monde qui semble souvent sombrer dans l'obscurité. Votre persévérance au milieu des difficultés, votre joie au milieu de la tristesse, votre paix au milieu du chaos, tout cela sert de témoignage vivant du pouvoir transformateur. Si vous ressentez le poids de cette responsabilité, si vous vous sentez parfois accablé par l'ampleur de votre mission, sachez que vous n'êtes pas seul. Des milliers d'autres élus traversent le même voyage, faisant face aux mêmes défis, portant la même lumière. C'est pourquoi il est si important que nous nous connections et nous soutenions. Si ce message a touché votre cœur, si vous vous sentez appelé à être cette lumière dans le monde, laissez votre j'aime comme un signe de foi et partagez ce message avec quelqu'un qui a besoin d'entendre cela aujourd'hui. Ensemble, nous pouvons former un réseau de lumière qui illumine même les coins les plus sombres de nos... Maintenant, mes chers, réfléchissons à la façon dont nous pouvons nourrir et protéger cette lumière divine dans notre vie quotidienne. La lumière qui brille en vous, élus de Dieu, est comme une flamme sacrée qui doit être constamment alimentée et, tout comme une lampe a besoin d'huile pour continuer à briller, votre lumière intérieure doit être nourrie quotidiennement par la prière, la méditation sur la parole de Dieu et la communion avec d'autres croyants. Consacrez chaque jour un temps pour vous connecter à la source de tout. Comme il est écrit dans le psaume 119, 105, « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Permettez à la parole de Dieu d'être le carburant qui maintient votre lumière ardente. Mais rappelez-vous, mon bien-aimé, que votre lumière n'est pas seulement pour éclairer votre propre. Vous avez été appelé à être un phare d'espoir dans un monde souvent plongé dans les ténèbres. Comme Jésus nous l'a enseigné dans Matthieu 5, 14, 16, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée, et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux.
Votre lumière, lorsqu'elle brille intensément, a le pouvoir de transformer des vies. Elle peut apporter l'espoir aux désespérés, la guérison aux brisés et la libération aux captifs. Mais avec ce pouvoir vient une grande responsabilité. À mesure que votre lumière s'intensifie, vous remarquerez que les forces des ténèbres deviennent plus actives dans votre vie. L'envie qui grandit autour de vous n'est qu'une manifestation de cette bataille spirituelle. Comme Paul nous avertit dans Éphésiens 6:12, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Cette envie, mon cher, n'est pas dirigée contre vous personnellement, mais contre la lumière que... C'est un signe que votre présence perturbe les ténèbres, exposant ce qui était auparavant. Comme Jean l'a écrit dans Jean 3, 20, 21, car quiconque fait le mal est la lumière, et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées, parce qu'elles sont faites en Dieu. Ne vous laissez pas ébranler par cette... Au contraire, voyez-la comme une confirmation que vous êtes sur le bon chemin, accomplissant le but pour lequel vous avez été appelés. Souvenez-vous des paroles de Jésus dans Jean 16, 33. « Je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix. Vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Si vous vous identifiez à ce voyage, si vous ressentez le poids de cette mission divine dans votre vie, partagez dans les commentaires comment vous avez expérimenté la manifestation de cette lumière dans votre vie. Votre témoignage peut être l'encouragement dont un autre frère ou sœur a besoin d'entendre aujourd'hui. Maintenant, explorons plus profondément comment nous pouvons intensifier notre lumière et accomplir notre mission divine, même face à l'envie et à l'opposition. Tout d'abord, il est crucial de comprendre que l'envie qui grandit autour de vous n'est pas un reflet de votre valeur ou de vos actions, mais une réaction à la lumière divine qui brille à travers vous. Comme Joseph, dont les frères l'enviaient à cause des rêves et de la faveur divine sur sa vie, vous pouvez faire face à l'envie de ceux qui devraient être les plus proches. Cependant, tout comme Joseph est resté fidèle à Dieu et est finalement devenu un instrument de salut pour sa famille et sa nation, vous êtes également appelé à rester ferme dans votre foi et votre but. L'envie des autres ne doit pas diminuer votre lumière, mais plutôt vous motiver à briller encore plus. Souvenez-vous des paroles de Pierre dans 1 Pierre 2:9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous avez été choisis non seulement pour recevoir la lumière, mais pour être un porteur de cette lumière, un ambassadeur du royaume. À mesure que votre lumière s'intensifie, vous pouvez vous sentir isolé ou incompris. Mais sachez que vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Il y a une communauté de lumière répandue dans le monde entier, d'autres élus qui traversent les mêmes défis et expérimentent le même éveil. Si vous vous sentez faire partie de cette communauté de lumière, si vous ressentez l'appel à être un phare d'espoir dans ce monde, laissez un « Amen » dans les commentaires. Votre affirmation peut être l'encouragement dont un autre frère ou sœur a besoin pour continuer. Maintenant, parlons de la façon dont nous pouvons protéger et intensifier notre lumière au milieu des batailles spirituelles que nous affrontons quotidiennement. Premièrement, il est essentiel que vous vous nourrissiez quotidiennement de la parole. Comme il est écrit dans Josué 1:8, « Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. » La parole de Dieu est le carburant qui maintient votre lumière ardente. Deuxièmement, maintenez une vie de prière. La prière est votre ligne directe de communication avec le Père Céleste, la source de toute lumière. Comme Paul nous exhorte dans 1 Thessaloniciens 5:17, « Priez sans cesse. C'est par la prière que vous recevez force, orientation et renouvellement spirituel. » Troisièmement, recherchez la communion avec d'autres. Comme il est écrit dans Proverbe 27:17, « Le fer aiguise le fer, ainsi un homme aiguise un autre homme. » La communion avec d'autres élus non seulement renforce votre foi, mais augmente aussi l'impact collectif de vos lumières combinées. Quatrièmement, pratiquez l'amour et le pardon, même face à l'envie et à l'autre. Jésus nous a enseigné dans Matthieu 5:44, « Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent,
et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Votre amour et votre pardon peuvent être la clé pour transformer l'envie en admiration et l'opposition en alliance. Cinquièmement, restez. Rappelez-vous toujours que votre lumière n'est pas la vôtre, mais un reflet de la gloire de Dieu. Comme il est écrit dans Jacques 4, 6, « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » L'humilité non seulement vous protège de l'orgueil, mais ouvre aussi la voie pour que Dieu augmente votre... Si vous vous engagez à suivre ces étapes, à nourrir et protéger votre lumière divine, laissez un « je m'engage » dans les commentaires. Votre engagement peut inspirer d'autres à faire de même. Maintenant, mes bien-aimés, alors que votre lumière grandit et que votre mission devient plus claire, vous pouvez vous demander, comme Paul l'a écrit dans Éphésiens 1, 4, 5, « En lui Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Vous avez été choisis non pas à cause de vos mérites ou de vos capacités, mais à cause de l'amour de Dieu et parfait. Et c'est cette lumière intensifiée qui provoquera des réactions plus fortes autour de vous, tant positives que négatives. L'envie qui grandit autour de vous est en fait un indicateur de l'impact que votre lumière a. C'est un signe que les ténèbres sont perturbées, que le statu quo est remis. Comme Jésus l'a dit dans Jean 15, 18, 19, « Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela le monde vous hait. Mais ne laissez pas cette envie ou cette opposition vous... Comme Paul l'a écrit dans Philippiens 1, 28, sans vous laisser aucunement effrayer par les adversaires, ce qui est pour eux une preuve de perdition, mais pour vous de salut, et cela de la part de Dieu. Votre lumière, élue de Dieu, a le pouvoir de transformer des vies, d'apporter l'espoir là où il y a le désespoir, d'apporter la guérison là où il y a des blessures, d'apporter la liberté à la... Au contraire, voyez-la comme une confirmation que vous êtes sur le bon chemin, accomplissant le but pour lequel vous avez été appelés. Comme il est écrit dans Ésaïe 61, 3, « Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici, les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples, mais sur toi l'Éternel se lève, sur toi sa gloire. Des nations marchent à ta lumière, et des rois à la clarté de tes rayons. » Si vous ressentez cet appel dans votre vie, si vous reconnaissez cette lumière grandissant en vous, sachez que vous n'êtes pas seul. Il y a une communauté de lumière répandue dans le monde entier, d'autres élus qui traversent le même voyage, faisant face aux mêmes défis, expérimentant le même éveil. Si ce message a résonné dans votre cœur, si vous vous sentez faire partie de cette communauté de lumière, laissez votre j'aime sur cette vidéo comme un signe de votre foi et de votre engagement. Partagez ce message avec quelqu'un que vous savez avoir besoin d'entendre ces paroles d'encouragement. Ensemble, nous pouvons former un réseau de lumière qui illumine même les coins les plus sombres de notre monde. Souvenez-vous toujours, votre lumière n'est pas seulement pour vous. C'est un don divin destiné à impacter le monde qui... Comme Jésus nous l'a enseigné dans Matthieu 5, 16, que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Maintenant, mes bien-aimés, réfléchissons à la façon dont nous pouvons appliquer ces vérités dans notre vie quotidienne, comment nous pouvons vivre pleinement comme des élus de Dieu dans un monde qui semble souvent hostile à notre l'homme. Continuons notre réflexion sur la façon dont nous pouvons vivre pleinement comme des élus de Dieu dans un monde qui semble souvent hostile à notre... Premièrement, il est crucial de comprendre que votre identité en tant qu'élu de Dieu ne dépend pas des circonstances extérieures ou des opinions. Comme Paul l'a déclaré dans Romains 8, 38, 39, « Car j'ai l'assurance que ni la mort ni la vie, ni les anges ni les dominations, ni les choses présentes ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Votre lumière, votre mission, votre but, tout cela fermement ancré dans l'amour immuable de Dieu. L'envie des autres, les difficultés que vous rencontrez, les obstacles qui surgissent sur votre chemin, rien de tout cela ne peut diminuer l'éclat de votre lumière ou altérer le plan de Dieu pour votre vie.
Deuxièmement, il est important de se rappeler que votre lumière n'est pas seulement pour les moments spirituels. Elle doit imprégner chaque aspect de votre existence, votre travail, vos relations, vos décisions quotidiennes. Comme Paul l'a écrit dans Colossiens 3, 23-24, « Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur, et non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour servez Christ le Seigneur. Chacune de vos actions, aussi banales qu'elles puissent paraître, est une opportunité pour votre lumière de briller. Lorsque vous traitez vos collègues avec respect et compassion, lorsque vous êtes patient avec votre famille, lorsque vous êtes honnête dans vos affaires, dans tous ces moments, votre lumière impacte le monde qui vous... Troisièmement, ne soyez pas surpris si votre lumière attire l'opposition. Jésus nous a avertis dans Jean 16, 33. « Je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » L'envie, la critique, voire la persécution peuvent surgir à mesure que votre lumière s'intègre. Mais rappelez-vous, ce ne sont que des confirmations que votre lumière fait la différence. Si vous avez fait l'expérience de l'opposition à cause de votre foi, à cause de la lumière que vous portez, partagez votre expérience dans les commentaires. Votre témoignage peut être l'encouragement dont un autre frère ou une autre sœur a besoin d'entendre. Quatrièmement, ne sous-estimez jamais le pouvoir de votre lumière, même dans les moments où vous vous sentez faible ou inadéquat. Comme Paul l'a écrit dans 2 Corinthiens 12, 9, 10, « Et il m'a dit, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses, pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Vos moments de faiblesse, vos luttes, vos doutes, tout cela peut être utilisé par Dieu pour intensifier votre... C'est dans les moments de plus grande obscurité qu'une petite flamme brille le plus intensément. Cinquièmement, rappelez-vous toujours que vous faites partie d'une communauté plus large. Comme il est écrit dans 1 Pierre 2, 9, vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Il y a d'innombrables autres élus dispersés à travers le monde, chacun portant sa propre lumière, chacun faisant face à ses propres défis. Ensemble, nous formons une constellation de lumière divine, illuminant ce monde avec l'amour et la vérité. Si vous vous sentez faire partie de cette communauté de lumière, si vous ressentez l'appel à être un phare d'espoir dans ce monde, laissez un « Je suis lumière » dans les commentaires. Votre affirmation peut être l'encouragement dont un autre frère ou une autre sœur a besoin pour continuer. Maintenant, approfondissons encore davantage la signification d'être un élu de Dieu, un porteur de la lumière divine dans un monde souvent dominé par l'obscurité. Être choisi ne signifie pas que vous êtes meilleur que les autres ou que votre vie sera exempte de problèmes. En fait, en tant que porteur de lumière, vous pouvez faire face à des défis comme Jésus nous en a avertis dans Jean 15, 19, « Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde, et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. » L'envie qui grandit autour de vous, les difficultés que vous rencontrez, les obstacles qui surgissent sur votre chemin, tout cela fait partie de votre voyage. Mais rappelez-vous toujours, ces épreuves ne sont pas des punitions, mais des opportunités pour que votre lumière brille encore plus intensément. Comme l'or qui est raffiné par le feu, votre foi et votre caractère sont renforcés par... Comme Pierre l'a écrit dans 1 Pierre 1, 6, 7, c'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Chaque défi affronté est une opportunité de démontrer le pouvoir transformateur de Dieu. Chaque moment d'adversité est une scène où votre lumière peut briller encore plus intensément, illuminant le chemin non seulement pour vous, mais pour tous ceux qui vous entourent. Rappelez-vous toujours, votre lumière n'est pas seulement pour vous. C'est un phare d'espoir pour un monde qui semble souvent sombrer dans le... Votre persévérance face aux difficultés, votre joie au milieu de la tristesse,
votre paix au milieu du chaos, tout cela sert de témoignage vivant du pouvoir transformateur. Comme Paul l'a écrit dans Philippiens 2, 14-16, « Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles, au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie. Votre lumière, élue de Dieu, a le pouvoir de transformer des vies. L'espoir là où il y a le désespoir, d'apporter la guérison là où il y a des blessures, d'apporter la liberté là où il y a la captivité. Comme il est écrit dans Matthieu 5, 14, 16, « Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée, et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres, et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. » Si ce message a touché votre cœur, si vous vous sentez appelé à être cette lumière dans le monde, laissez votre like comme un signe de foi et partagez ce message avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Ensemble, nous pouvons former un réseau de lumière qui illumine même les coins les plus sombres de notre monde. Maintenant, réfléchissons à la façon dont nous pouvons maintenir notre lumière brillante, même face à l'envie et à l'opposition que nous pouvons rencontrer. Premièrement, il est crucial que nous gardions notre focus sur Dieu, la source de notre... Comme il est écrit dans Jacques 1, 17, « Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. » Lorsque nous nous concentrons sur Dieu, lorsque nous gardons nos yeux fixés sur lui, notre lumière brille naturellement plus. Consacrez du temps chaque jour à vous connecter avec Dieu par la prière et la méditation de sa parole. Comme le psalmiste l'a écrit dans Psaume 119-105, « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » La parole de Dieu est le carburant qui maintient notre lumière ardente. Deuxièmement, pratiquez l'amour et le pardon, même face à l'envie et à l'opposition. Jésus nous a enseigné dans Matthieu 5, 44. « Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Votre amour et votre pardon peuvent être la clé pour transformer l'envie en admiration et l'opposition en... » Troisièmement, restez connectés avec d'autres porteurs de lumière. Comme il est écrit dans Hébreux 10, 24, 25, « Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et au bon. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. » La communion avec d'autres croyants non seulement renforce notre foi, mais augmente aussi l'impact collectif de nos lumières. Quatrièmement, rappelez-vous toujours que votre lumière n'est pas la vôtre, mais un reflet de la gloire de Dieu. Comme Jean-Baptiste l'a déclaré dans Jean 3, 30, « Il faut qu'il croisse et que je diminue. » L'humilité non seulement nous protège de l'orgueil, mais ouvre aussi la voie pour que Dieu augmente notre lumière. Cinquièmement, n'ayez pas peur de briller. Souvent, par peur du rejet ou de la persécution, nous pouvons être tentés de diminuer notre lumière. Mais rappelez-vous les paroles de Jésus dans Matthieu 5, 15, 16. « Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont dans... » Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres, et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Si vous vous engagez à suivre ces étapes, à maintenir votre lumière brillante malgré les défis, laissez un « je m'engage » dans les commentaires. Votre engagement peut inspirer d'autres à... Rappelez-vous toujours, mon bien-aimé, l'envie qui grandit autour de vous n'est pas un signe d'échec, mais une confirmation que votre lumière fait la différence. C'est un indicateur que les ténèbres sont perturbées, que le statu quo est remis. En tant qu'élu de Dieu, vous avez été appelé non seulement à recevoir la lumière, mais à être un porteur de cette lumière, un ambassadeur du royaume de Dieu dans ce monde. Votre mission est de briller sans peur, d'illuminer les coins sombres de ce monde avec l'amour et la vérité du Christ, d'être un phare d'espoir pour ceux qui se sont perdus dans les tempêtes. Ne sous-estimez pas l'impact de votre lumière. Même dans les moments où vous vous sentez faible ou inadéquat, rappelez-vous les paroles de Paul dans 2 Corinthiens 12, 9. « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » C'est dans les moments de plus grande obscurité qu'une petite flamme brille le plus intense. Votre lumière élue de Dieu a le pouvoir de transformer des vies,
d'apporter l'espoir là où il y a le désespoir, d'apporter la guérison là où il y a des blessures, d'apporter la liberté là où il y a la captivité. Comme il est écrit dans Ésaïe 60, 1-3. « Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève. Voici, les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Mais sur toi l'Éternel se lève, sur toi sa gloire apparaît. Des nations marchent à ta lumière, et des rois à la clarté de tes rayons. » Si vous ressentez cet appel dans votre vie, si vous reconnaissez cette lumière grandissante en vous, sachez que vous n'êtes... Il y a une communauté de lumière dispersée dans le monde entier, d'autres élus qui traversent le même voyage, faisant face aux mêmes défis, expérimentant le même éveil spirituel. Ensemble, nous formons une constellation de lumière divine, illuminant ce monde avec l'amour et la vérité de Dieu. Chacun de nous a un rôle unique et irremplaçable dans ce monde. Votre lumière, aussi petite qu'elle puisse paraître à vos yeux, est essentielle pour compléter le tableau que Dieu est en train de peindre dans ce monde. À mesure que vous embrassez votre identité d'élu de Dieu, à mesure que vous permettez à votre lumière de briller sans crainte, vous découvrirez un but et une satisfaction qui transcendent tout ce que ce monde peut. Vous expérimenterez la joie de voir des vies transformées, des cœurs guéris et des âmes libérées par le pouvoir de votre lumière. Et souvenez-vous toujours, l'envie qui grandit autour de vous n'est qu'un signe que vous êtes sur le bon chemin, accomplissant le but pour lequel vous avez été créé. Ne la laissez pas vous décourager ou vous faire douter de vous. Au contraire, qu'elle soit un rappel constant de l'importance de votre mission et de l'impact que votre lumière a. Comme Paul l'a écrit dans Éphésiens 5, 8, 11, « Autrefois vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice, et examinez ce qui est agréable au Seigneur, et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. » Si ce message a résonné dans votre cœur, si vous vous sentez faire partie de cette communauté de lumière, inscrivez-vous à notre chaîne pour continuer à recevoir des messages comme... Ensemble, nous pouvons former un réseau de lumière qui illumine même les coins les plus sombres de notre monde. Que la lumière de Dieu continue à briller intensément en vous et à travers vous, illuminant le chemin pour beaucoup, que vous trouviez la force et le courage de continuer à briller, même face à l'envie et à l'opposition. Et que vous vous souveniez toujours que vous êtes un élu de Dieu, un porteur de la lumière divine, avec une mission unique et irremplaçable dans ce monde. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous maintenant et toujours. Rappelez-vous, mes bien-aimés, que votre lumière n'est pas seulement un don, mais aussi une responsabilité. Comme Jésus nous l'a enseigné dans Matthieu 5, 14 et 16, « Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée, et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres, et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Votre lumière a le pouvoir de dissiper les ténèbres, non seulement dans votre propre vie, mais aussi dans la vie de ceux qui vous... Chaque acte de bonté, chaque parole d'encouragement, chaque geste d'amour est comme un rayon de lumière qui perce l'obscurité de ce monde. N'ayez pas peur de l'envie qui peut grandir autour de vous. Comme Joseph dans l'Ancien Testament, dont la lumière a suscité la jalousie de ses frères, votre lumière peut provoquer des réactions négatives chez ceux qui sont encore dans l'obscurité. Mais rappelez-vous que, tout comme pour Joseph, Dieu peut utiliser même ces situations difficiles pour accomplir son plan. Comme il est écrit dans Romains 8, 28, « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Même l'envie et l'opposition peuvent être transformées en opportunités pour que votre lumière brille encore plus intensément. Alors, mes chers élus, continuez. Laissez votre lumière resplendir dans vos foyers, sur vos lieux de travail, dans vos communautés. Soyez des phares d'espoir dans un monde qui a désespérément besoin de la lumière de Dieu. Et n'oubliez jamais que vous n'êtes pas seul dans cette mission. Vous faites partie d'une communauté de lumière, une famille d'élus répandus dans le monde. Ensemble, nos lumières combinées peuvent illuminer même les coins les plus sombres de ce monde. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Que sa lumière continue à briller en vous et à travers vous,
pour sa gloire et pour le bien de l'humanité.